Hier, le pape François a été inhumé à Rome et aujourd'hui, dans la grisaille provençale, varoise, j'ai envie de vous parler d'un épisode de ma vie qui n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, qui n'a jamais ressemblé au métro, boulot, dodo. Je vais vous parler d'un événement qui m'a marqué il y a une vingtaine d'années, le tsunami en Thaïlande. Car je suis un rescapé du tsunami de Thaïlande, un rescapé à la nage. À l'époque, je ne faisais pas de vidéo, donc j'utilise des images mises bout à bout de mes dernières vacances en Thaïlande. C'était fin mars et début avril, dans des petites îles au sud de Phuket. Et d'ailleurs, je vous proposerai une deuxième version de ces images pour vous parler de ces images, pour vous parler de ce voyage en direction de l'île Koh Nai. Mais aujourd'hui, eh bien, je me sers de ces images pour plonger dans ma mémoire. J'ai déjà parlé, ou plutôt écrit, sur la manière dont j'ai rencontré le tsunami en Thaïlande, à environ 4 à 500 kilomètres au nord de Phuket, au niveau de la frontière avec Myanmar. C'était un 26 décembre 2004 et je retournais sur cette île Koh Chang, ça signifie l'île de l'éléphant, qui est à côté du port de Ranong et de cette frontière avec Myanmar. J'y étais en compagnie de Janga, mon fils adoptif népalais qui avait alors 21 ans. Et cette île Koh Chang m'intéressait parce que j'y rencontrais des masseurs birmans. La Birmanie, c'est Myanmar, c'est un pays beaucoup plus pauvre que la Thaïlande, et c'est un pays où les masseurs et masseuses sont, à mon avis, et moi je suis un masseur-kinésithérapeute français, avec une vingtaine d'années de pratique du massage thaïlandais, eh bien ces masseurs birmans sont, à mon avis, plus performants que les masseurs et masseuses de Thaïlande. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont plus pauvres, parce qu'ils utilisent le massage pour se soigner, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter tel ou tel médicament. Donc, eh bien, on peut vraiment entretenir sa santé grâce au massage bien fait, non commercial, et, eh bien, j'aurais pu disparaître en ce 26 décembre 2004, car partant de l'île de Koh Chang, qui est une grosse île habitée, j'avais loué les services d'un pêcheur pour me déposer, ainsi que Djanga, sur une petite île dont on m'avait dit elle est déserte. Et j'avais décidé que nous allions en faire le tour en marchant, en nageant. Donc, un bateau de pêcheurs nous a déposés sur cette petite île qui ne porte pas de nom, et nous avons commencé à marcher vers 8 heures du matin. Et à 10 heures, nous étions de l'autre côté de l'île. Il faisait chaud, j'avais chaud, et j'ai donc décidé de nager avec
un masque, un tuba, sans prendre de palme. Je me suis mis à l'eau, dans une mer calme, mais au trouble, alors que je n'avais pas remarqué, en venant jusqu'à cette île, qu'elle était trouble. Et tellement trouble que je ne voyais pas le fond. Donc j'ai décidé de faire un canard, c'est-à-dire de plonger à la verticale, sur quelques mètres, parce que je n'étais pas loin du bord. Et ben mes mains se sont plantées dans le sable ou dans les rochers, je ne me souviens plus exactement de ce détail, mais je ne les voyais pas. C'était donc une eau extrêmement trouble. Je suis remonté et là, en surface, j'ai réalisé que j'étais pris par un courant extrêmement violent qui m'attirait vers le large. Alors j'ai crié: Hé, Djanga, regarde, je dérive. Oui, mais je me suis dit que dériver à cette vitesse-là, j'allais me retrouver très très loin. Donc j'ai décidé de revenir vers le bord, en crawlant, et avec l'impression que je n'avançais pas. Donc je suis passé en brasse, et j'ai tiré très fort sur les bras, et j'ai tiré très fort sur les jambes, j'ai poussé avec les jambes, j'ai tiré avec les bras. J'en ai eu pour 5 jours de courbatures fortes. Mais cela m'a sauvé la vie, car j'ai réussi à sortir de ce premier courant du tsunami. À ce moment-là, je n'avais pas compris que c'était un tsunami. Une fois sorti, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de rivière avec des rapides, là où j'avais été entraîné. Et je me suis dit, eh bien, je reviens de loin. Et puis, je n'y ai plus pensé. J'étais en train de faire des photos de Djanga en yoga. Il est très souple, il est prof de yoga. Et à un moment, une vague est venue m'arroser, alors que la mer, elle était plus loin. Donc je me retourne et je vois que la mer est montée, mais vraiment beaucoup montée. Et la mer, eh bien, en l'espace d'une heure, elle est devenue déchaînée, avec des courants contraires qui se croisaient dans un sens, dans l'autre. Là, je me suis dit, ça devient grave. Et puis, tout d'un coup, comme une baignoire qui se vide, la mer s'est retirée. Mais sur 1,50 m de marée descendante qui s'est passée en quelques minutes. Donc là, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'un barrage a lâché et que la mer est devenue folle. Et puis nous avons fait le demi-tour d'île pour revenir là où un bateau devait nous récupérer. Et là, eh bien, nous avons vu sur l'île de Koh Chang arriver des vagues. Koh Chang est à environ 5 à 6 kilomètres. Donc vous imaginez les vagues. Et là, Djanga a pris peur, il a dit: les vagues, elles arrivent sur nous. Et effectivement, les vagues, comme téléguidées par une force énorme, sont venues vers nous. Il y avait un grand arbre. Nous avons réussi à monter sur cet arbre. L'arbre a résisté au passage des vagues qui n'étaient pas très hautes, peut-être 5 mètres de haut. Mais je vous garantis que quand vous êtes sur un arbre et que vous voyez cette masse d'eau arriver, eh bien, vous vous dites, je suis encore là, je suis vivant, je suis encore vivant. Peut-être que je vous raconterai la suite et pourquoi je vous raconte maintenant, aujourd'hui, cette histoire de tsunami. Nous verrons ce que les jours suivants me réservent et nous réservent. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, ciao.